Bonjour, je suis Madame Marchand-Brigitte, je suis coach professionnel pour vous servir et je suis la présidente du cabinet de la société Marchand Bonne Nouvelle. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet très important, la confiance dans l'entreprise. Premièrement, le dirigeant doit avoir confiance en lui-même pour relever des défis avec ses employés, pour être bien entouré, parce qu'un leader doit être bien entouré dans son entreprise, et pour relever des défis, et pour justement déléguer beaucoup de choses à ses employés et leur faire totalement confiance. Ça, c'est très important dans l'entreprise. Parce que s'il n'a pas confiance, il n'arrivera pas à déléguer, et s'il n'y a pas la confiance, on ne pourra pas relever de grands défis. Maintenant, l'employé de même doit faire confiance à son dirigeant ou à son gestionnaire. Il doit avoir un leadership inclusif, collaboratif, un leadership qui favorise l'intelligence plutôt que l'individualisme et la compétition entre collègues. Parce que souvent l'individualisme ne mène à rien. Donc il faut être concentré sur l'objectif et peu à peu la relation va se faire et la confiance va gagner, l'investissement va gagner l'un avec l'autre et les choses vont commencer à se faire. Donc ce lien va se construire lentement mais sûrement. On appelle ça le lien de la confiance. Et quand il y a le lien de la confiance, il y a un lien fort, il y a une énergie forte, il y a un rendement fort. Mais si ce lien se détache et si on n'a plus confiance dans ce lien, on appelle ça la rupture du lien. C'est-à-dire nous pouvons valider l'arrêt de la collaboration, l'arrêt de l'emploi ou l'arrêt en faisant des affaires. On peut tout arrêter si le lien se rompt. Donc vraiment, il faut que la confiance se gagne. Pas en autorité, mais qu'elle s'établisse. Alors, en entreprise comme dans la vie, il faut faire confiance. La confiance est un élément essentiel à la performance. Si nous n'avons pas confiance, nous ne pouvons pas être performants. Chacun doit développer une attitude qui suscite la confiance. Alors, en cette période d'organisation de travail en pleine mutation, nous voyons qu'il y a beaucoup d'employeurs qui donnent du travail en télétravail à leurs employés. Et ça, il faut vraiment faire confiance parce que l'employé va travailler à la maison et va passer son temps pour l'entreprise. Et s'il n'y a pas la confiance, on ne peut pas déléguer ce télétravail. Alors, aussi pour qu'un employé dénonce un comportement qui n'est pas bien les valeurs de l'organisation, s'il n'a pas quelqu'un à qui parler, s'il n'a pas confiance d'abord dans son organisation, mais d'abord dans une personne à qui il peut parler en ressources humaines pour dénoncer le problème. Alors le contraire, c'est la méfiance. Alors la méfiance, qu'est-ce que ça apporte la méfiance? C'est la déception, l'incompréhension et des gestes inappropriés. Donc dans l'entreprise, elle peut se manifester avec une forte hésitation à collaborer et un repli sur soi. Donc quand on ne peut plus collaborer et quand on se replie sur soi-même, nous n'arrivons plus à collaborer et l'entreprise a du mal à avancer. L'entreprise ne peut plus avoir des grands objectifs parce que la confiance n'est plus. Donc nous parlons aujourd'hui de la confiance dans l'entreprise. Donc nous avons aussi des thématiques pour traiter de ce sujet. Donc je suis là à votre disposition puisque je suis experte en relations de conflit. Et vraiment, vous pouvez me consulter sur ma page web, vous pouvez demander une consultation gratuite. Vous pouvez aussi me consulter sur mon Facebook privé. Je suis à votre disposition pour vous parler de la confiance dans l'entreprise. À très bientôt.